ses produits ou décider d'implanter sa société au Canada et plus particulièrement au Québec peut se révéler, malgré les formalités administratives plus simples que dans l'Hexagone, plus compliquées que prévu. Et oui, les règles en matière de communication et de marketing sont différentes. Mieux vaut maîtriser le langage avant de partir. Et pour ce faire, les experts de Panel on the Web nous donnent quelques conseils bien avisés. Pour ce qui concerne la spécificité québécoise en matière de consommation, alors, il en existe une. On note par exemple que les Québécois consomment beaucoup plus de fruits et de légumes que les autres Canadiens, qu'ils sont plus consommateurs entre guillemets de loisirs. Ils fréquentent beaucoup plus les magasins de vêtements. Les modes de consommation qui ont le vent en poupe aujourd'hui au Québec comme dans le reste du Canada sont tous les modes de consommation liés à la consommation dite durable, au développement durable qui connaît une croissance à peu près de 10% de tous les ans, mais qui n'est pas spécifique au Québec, qui est autant développé au Québec que dans les autres provinces du Canada. Et contrairement aux idées reçues, les produits de luxe aussi ont toute leur place au Canada. Les Canadiens qui appartiennent à cette tranche de revenus sont évidemment friands de produits de luxe. Il existe encore des opportunités de développement, y compris pour de grandes maisons. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la consommation de luxe est moins ostentatoire, moins visible, moins statutaire qu'elle ne l'est dans d'autres pays. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas dépenser pour acheter des produits de luxe, mais on ne va pas forcément le montrer. Il y a sans doute une culture de la discrétion qui est un peu plus forte que dans d'autres pays. Et puis le troisième point, et à ne pas négliger, c'est qu'il existe des marques locales très fortes. Dans certains secteurs, elles ont à la fois une légitimité, elles ont à la fois une aura et une attractivité pour le consommateur canadien. Je parle par exemple de marques en fourrure. Et oui, au Canada, les opportunités sont nombreuses. Rare pays en croissance, il est également peu endetté et a un niveau de vie par habitant supérieur à celui de la France. Pour autant, la prudence et la modestie sont de mise pour celui qui souhaite s'implanter sur ce marché. On est bien accueilli en tant que Français si on ne commet pas d'impair et si on respecte aussi son interlocuteur et ceux qui ont fait la spécificité. C'est d'abord des gens qui sont aussi fiers de leur pays et de leur province. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est un pays immense, donc il faut en prendre la dimension tout de suite. Par contre, on peut commencer localement avec des implantations fortes dans des villes comme par exemple Montréal. C'est le choix que l'on a fait en ce qui nous concerne. Et ce même marché peut être assez facilement desservi par exemple depuis New York, puisque on est à quelques heures de transport et les moyens de transport sont très nombreux dans la journée. On peut envisager un déplacement dans la journée aller-retour depuis New York. Donc ça rend quand même les choses faciles. Après, si on veut se développer sur l'ensemble des grandes villes du Canada, et en particulier desservir les deux côtes, j'estime qu'une implantation sur place et une véritable logistique et des moyens importants sont nécessaires. Et la concurrence est rude au Québec. Parler français est un atout indéniable, mais connaître le langage marketing et savoir l'utiliser s'avère crucial. Les Québécois traduisent tout, y compris des termes qui chez nous sont passés dans le langage courant et dont on a oublié l'origine anglo-saxonne. Donc respecter j'allais dire, cet attachement très fort à la langue française, ne pas venir dans ces publicités, ces brochures, ces catalogues, éventuellement ces notices produits avec des termes empruntés donc à la langue anglaise. Il existe des codes, il existe une culture locale, il existe un humour local, il existe des référents locaux, mettant quand même en garde nos entrepreneurs français sur peut-être cette illusion que le Made in France suffit à vendre aux Québécois. Je crois qu'il y a aussi une aspiration très forte à la qualité, qu'il y a aussi une concurrence locale de marques québécoises bien implantées, et que le fabriquer et acheter au Canada ou fabriquer et acheter au Québec répond aussi ou trouve un écho favorable localement. En somme, le Canada est un marché porteur aux nombreuses opportunités, mais avec ses risques et ses particularités. Le tout est d'en avoir conscience avant de faire le grand saut. Le pays présente de fantastiques opportunités et une culture de l'entrepreneuriat finalement assez proche de celle qu'on observe aux États-Unis. C'est-à-dire on aime les gens qui prennent des risques, on leur laisse prendre des risques. On leur donne des facilités pour prendre des risques. Donc ce n'est pas un marché facile, c'est un marché sur lequel on peut gagner beaucoup d'argent si on est entreprenant et si on vient avec un vrai projet. Par contre, il y a cette culture anglo-saxonne qui fait que, voilà,
Il va être assez facile de créer sur place son business, son affaire. Les contraintes juridiques, administratives, bien sûr, il y a une organisation par État, donc il faut tenir compte, il y a des règles locales, etc. Mais elles sont finalement assez légères. Après, il y a un vrai marché. Et puis, enfin, il y a de vrais horizons par rapport à des perspectives de croissance qui sont tout de même plus intéressantes que la France. Et puis, il n'y a pas de sanction de l'échec. Donc, on est aussi dans une culture où on accepte qu'on puisse échouer et pourquoi pas rebondir. Là-dessus, ce sont quand même des atouts qui me paraissent extrêmement positifs.